Allez, bonjour à toutes et à tous. Je vais profiter, avant l'arrivée de la pluie, j'en reçois déjà quelques gouttes, de vous faire visiter un très très joli village de montagne, un village tarin, en Tarentaise exactement. Un magnifique village qui est tout en pierre. On va se promener dans ce village qui est extraordinaire. Je vais bouger un petit peu. Alors il tombe quelques gouttes, pour l'instant c'est pas grave. Par contre, si ça devait pleuvoir un peu plus, je serai obligé d'arrêter le direct. J'espère que vous avez une bonne... regardez un petit peu si c'est beau. J'espère que vous avez une bonne image. Allez, on va se promener dans les ruelles. Alors, des ruelles étroites, je crois même qu'on ne peut pas passer partout en voiture. Hein. Ça devient plutôt difficile. Regardez ici, entre les maisons, là c'est une maison d'un côté, la chapelle de l'autre. On est à Montméry. Montméry, donc une commune qui fait partie de l'agglomération de M-la-Plagne. Nous sommes en Tarentaise, à 1230 mètres d'altitude. L'endroit est superbe, regardez si c'est joli. Un village, toutes les maisons sont en pierre, toutes restaurées avec soin. Elles sont extraordinaires ces maisons. Alors on va se promener un petit peu dans ce village. J'espère que tout le monde a une bonne réception. Je n'ai pas de retour message pour l'instant. Laurent qui nous dit bonjour tout le monde. Hein, bonjour Laurent. Allez, on va se promener. On a un peu de rayons de soleil, c'est bizarre. On a un peu des rayons de soleil et puis on a quelques gouttes qui tombent aussi en même temps. Regardez ce village, s'il est beau, ce hameau. Alors c'est un hameau un peu particulier en Savoie, assez extraordinaire d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a d'autres hameaux qui sont comme ceci. Et il faut savoir que c'est un hameau qui a été, on va dire, qui a perdu tous ses droits en 1442, donc à l'époque de la Savoie. Ce hameau était quasiment une république, était géré comme une république. Alors on a Pascal qui dit bonjour, on a Jean-Noël qui nous suit, bonjour Jean-Noël. On a Stéphane qui nous dit c'est nickel. Ce hameau était géré comme une république et il est rentré à nouveau dans le giron français en 1949. Et les gens du village ont dû en plus payer leurs droits pour rentrer à nouveau dans le territoire français. Je ne peux pas trop m'étaler sur l'histoire, on reviendra ici faire une émission complète pour la place du village. On rencontrera une dame qui a écrit, il y a deux personnes qui ont écrit des bouquins sur ce village qui était une commune qui vivait en parfaite autarcie. Ils avaient leur école, ils avaient leur chapelle, ils avaient leur four banal. Et cette commune a retrouvé une vie normale, on va dire, en 1949, donc quasiment pendant 5 siècles. Elle était isolée du reste de la France. Alors ils avaient leur pâturage, ils vivaient en autarcie. C'est assez exceptionnel. Savoir que c'est un village, il y a 31 habitants. Pas beaucoup de monde, d'ailleurs on voit, je me promène dans la rue, dans une des rues, et on croise pas beaucoup de monde. On est à 1230 mètres d'altitude, dans un endroit superbe. On a encore des montagnes enneigées en face. Je vais vous emmener promener un petit peu dans ces petites ruelles. Regardez les maisons, elles sont belles. Toutes ces maisons sont en pierre. Elles sont superbes. Alors on a Mag qui nous dit bonjour d'Aigues-Mortes, très beau village. Aigues-Mortes, très beau aussi. Regardez si c'est beau, c'est petit. On voit qu'il y a de la colle, il y a beaucoup de choses là-dehors. Je crois que les maisons sont en train d'être retapées, mais par contre l'extérieur garde le charme. Donc regardez celle-ci, les poutres. Ces poutres sont toutes entassées. On va essayer de zoomer dessus, c'est assez curieux. Regardez, elles sont toutes entassées les unes sur les autres pour tenir la poutre principale sur la maison d'en face. C'est assez curieux. On va continuer à se promener dans ce très très beau village. Donc une petite chapelle, ils avaient leur chapelle. Alors j'ai vu un monsieur tout à l'heure qui m'a dit effectivement il y avait un four où il était complètement détruit. Il n'existe plus aujourd'hui. Il va falloir par contre où était l'école, qui aujourd'hui est une maison d'habitation. L'école de ce village. Donc je rappelle, on est à Montméry, on est à Tarentaise exactement en Savoie. Dans cette magnifique vallée, deux grandes vallées en Savoie. On a la vallée de la Tarentaise et la vallée de la Maurienne. Et là on est dans la vallée de la Tarentaise. Alors on est sur les coteaux ensoleillés ici.
m'ont dit, il n'y a pas de station de sport d'hiver de ce côté. Ben, du fait qu'ils sont ensoleillés, la neige tient moins. Par contre, en face, on a des stations très connues d'ailleurs, comme la Plagne par exemple. C'est une très très belle station qui fait partie de M, puisqu'on dit M la Plagne aujourd'hui. Regardez un petit peu les ruelles, sont vraiment très jolies. Alors les maisons sont les unes sur les autres. On a quasiment le rez-de-chaussée d'une maison qui arrive au toit de la maison suivante, la maison voisine. Le village est vraiment construit sur une pente très très raide. On a encore toutes ces voûtes qui datent de l'époque. Bien sûr, les portes ont été retapées depuis. Regardez un petit peu si ce petit village s'il est beau. Alors on a Evelyne de Besançon qui nous dit un petit signe depuis la brocante d'Ornans. Ah, c'est très joli là-bas. Ornans, j'adore. Comme ça doit être agréable de passer des vacances, d'y passer des vacances. Effectivement, si quelqu'un aime le calme, l'endroit est superbe. C'est Michel qui nous dit ça. On a Roger, bonjour à vous et merci beaucoup pour vos reportages de Fécamp 29 degrés. Alors nous, on avait 27 degrés tout à l'heure. On a quelques gouttes d'eau qui tombent maintenant, mais il fait toujours très lourd. On dirait presque qu'on avait un temps orageux. Alors je vais descendre encore dans cette rue. Regardez les vieilles portes que nous avons ici. Elles sont extraordinaires. Alors j'aime bien ces portes. Je ne sais pas si les gens connaissent ce type de porte. C'est typiquement savoyard, je crois. Voyez-vous dans la porte, regardez, il y a ces tenons mortaises. Là, je vous fais voir avec ma main. Regardez, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Et si vous voulez, cette porte a une particularité. Alors elles sont recherchées par des antiquaires, bien sûr. Cette porte a une particularité, c'est que, comment vous expliquer, ça fait comme une cale. C'est-à-dire quand la porte est voilée, qu'elle ne rentre plus dans son cadre, on met un petit coup de maillet sur tous les morceaux qui sont là. Vous voyez, donc on a les 5 morceaux qui sont là. Et la porte reprend sa forme d'origine. C'est très courant en Savoie. Là, c'est sur une porte de grange. J'ai vu des portes d'écurie aussi comme ça, où les portes ont cette particularité. Alors, j'ai voulu aller à l'église. C'est l'église Saint-Étienne, c'est la chapelle Saint-Étienne, avec une magnifique porte. Mais, comme toutes les chapelles, elle est fermée. Donc, je n'ai pas pu vous la faire visiter. C'est dommage, avec une très très jolie porte. Alors, dédiée est la plus spacieuse de la commune. Elle aurait été reconstruite au milieu du village en 1633. Et là, apparemment, le rétable qui est à l'intérieur est superbe. C'est dommage qu'on ne puisse pas la visiter, mais on viendra avec la place du village faire une émission sur ce hameau qui était avant un village à part entière, puisque je dis bien, c'était même une république. Voilà, on va descendre, on continue à descendre parmi ces très très belles maisons. Voilà, on a croisé 2 habitants. Les maisons sont toutes plus belles les unes que les autres. Elles sont superbes. On a un oiseau qui chante. Je ne le vois pas, mais je l'entends. Alors regardez en face le point de vue que nous avons depuis cette commune. C'est extraordinaire. Regardez, on a les sommets enneigés en face. Très très beau sommet. Alors là, elle nous dit qu'on a un temps couvert à Marseille. Nous aussi, on ne peut pas le cacher, on les voit, on vous l'envoie en direct. Les chapelles sont fermées pour éviter les vols, comme vous le dites. C'est dommage, nous dit Roger. C'est vrai. Alors là, on est d'entrée. Je ne sais pas ce qu'il y avait ici. C'était une entrée qui a été condamnée. Je ne sais pas. Il faudrait qu'il y ait des anciens du village qui puissent nous expliquer pourquoi, c'est la raison d'être de cette petite ouverture ici. C'est assez curieux parfois. J'ai vu une maison en Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Eau. Il y avait un trou dans la cuisine. Et on m'a dit qu'on faisait tomber les pommes de terre dans la cave directement par ce trou-là.
Et c'était les anciens habitants de la maison qui m'ont dit ça, donc je trouvais ça un peu curieux. Voilà, les maisons sont toutes plus belles les unes que les autres. Alors il y a des petites touches 21e siècle, hein, on a récupéré Arthur d'eau. Alors qu'on a beaucoup de bassins avec une eau potable dans ce village. Alors on va descendre tranquillement, on continue à descendre. Alors Alain Julien dit bonjour Jean-Noël, eh bien bonjour Alain. On a Phil qui nous dit que c'est vraiment beau. C'est vrai que le village est très très beau, on adore ces villages. Regardez, ici, je suis à la rue que je viens de descendre, c'est tout en pente ici, hein. Tout est en pente, toutes des maisons en pierre. Elles sont toutes plus belles que les autres, de très très vieilles portes. Alors j'aime ces portes à l'époque quand on mettait des renforts sur les portes, regardez un petit peu, pour tenir ensemble deux morceaux de planche. On ne faisait pas semblant, et puis là, un crochet à l'intérieur pour que la serrure tienne bien. Alors on a une date ici, j'arrive pas bien à la lire, si c'est 1655, peut-être. Une vieille date qui est notée sur cette porte, à côté de la porte, sur le montant, avec une très très vieille poutre. On a encore une croix dessus, il devait y avoir une croix ici, juste en face, là on devait avoir une croix, ici, et à côté on a la forme d'un blason. Voilà, il n'y a que les anciens du village, je pense, qui pourraient nous dire un petit peu ce qui s'est fait ici. Alors on a une dame qui s'appelle Hélène, qui a 92 ans, je crois maintenant, que l'on verra bientôt, prochainement à la place du village, qui nous expliquera la vie qu'elle avait dans ce village, puisqu'elle est native donc de ce village de Montméry. Ben, on arrive ici, on a un bassin, très très beau bassin, avec une eau potable qui coule. On a beaucoup d'arrivées d'eau dans ce village. En face de nous, sur le parking ici, ben c'était le four, m'a dit le monsieur qui habite là. Il m'a dit tout à l'heure, le four était là. Bon, il a été détruit, le four banal. Et ici, nous avons... Je vous fais écouter l'eau. Je sais qu'on aime bien le bruit de l'eau. Alors, c'est sympa. L'eau doit être parfaitement potable. Parce que regardez, aux surprises pour moi aussi, on a des beaux poissons rouges qui sont là, qui n'ont pas l'air d'être déçus d'avoir une eau aussi propre. Ça leur fait un très très bel aquarium. Regardez s'ils sont beaux tous les quatre. Alors, du poisson rouge, il y a un noir, un blanc et deux rouges. Voilà, qui sont là, qui se baignent tranquillement. Voilà. Et donc là, on ne peut pas dire que l'eau n'est pas potable. Je pense que des gens ici les nourrissent. On a un panneau là-haut, la taverne des voleurs, je ne sais pas pourquoi. Ici. Ouais, c'est vraiment une très très belle commune que nous avons ici. Alors, on a Jean-Noël qui dit Pierre Rosin. Ah non, nous c'est 1654. Alors, ben, le 4 était bizarre. Je pense c'est Pierre qui veut nous parler de sa date qui était notée sur le montant de la porte tout à l'heure. Je pensais que c'était un 5, c'est possible. Je ne peux pas lui dire qu'il a tort ou raison. On retournera voir la porte si vous voulez tout à l'heure. On va monter dans cette ruelle encore. Il y a encore une autre ruelle. Le village n'est pas très grand, 31 habitants. Bon, beaucoup de résidences secondaires bien sûr maintenant. Alors qui me dit c'est ta maison? Et là c'est Michel Colette qui me dit bonjour. Ah, je ne m'inquiète pas, Jean-Noël va se renseigner, va me dire la date exacte de la maison. Entre Jean-Noël et Philippe, la Savoie et la Haute-Savoie n'ont aucun secret pour eux, et maintenant bien sûr la Saône-et-Loire. Regardez les ruelles entre ces deux maisons. C'est vrai que les maisons se tenaient chaud les unes aux autres, se protégeaient du vent. Alors on va continuer là-bas, on continue dans ces ruelles. Alors, non Alain, je pense que tu as bien lu. Je disais que c'était la date de naissance des jumeaux. Aïe, 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 je ne les voyais pas si vieux. Alors, soit le 6, il est inversé. C'est un 9 peut-être. Ok.
Alors, c'est juste à côté de la mer. Ah non, on n'est pas à côté de la mer ici. Bon, il y a des messages bizarres, je n'avais pas tout interprété. Jean-Noël s'est bien inscrit 1655 sur ce montant. Merci Jean-Noël de me donner un petit coup de main. Je me sentais un peu perdu là, tout seul. Si seulement ces pierres pouvaient nous parler. Alors, elles ne peuvent pas parler, ces pierres, mais il y a deux personnes très âgées qui sont d'ici, que l'on verra très prochainement à la place du village. On passera du temps avec elles, on les filmera, puisqu'on va revenir à la place du village, et revenir en télévision, donc on fera une émission complète avec ces dames. Deux dames qui sont nées dans ce hameau, qui ont vécu toute leur vie dans ce hameau. Une habite toujours ici, l'autre habite maintenant à Albertville, pas très loin d'ici. Et donc on leur fera parler de leur vie, de la vie qu'elles avaient. Voilà, gens qui mangent. Bon appétit, messieurs, dames. On leur fera parler un petit peu de la vie qu'ils avaient dans ce très très beau village. Vous voyez encore ici de l'eau qui coule. C'est extraordinaire. C'est très agréable. Alors, il y a Pascal qui nous dit que j'ai vu aussi la même date. Bon, c'est un village qui a gardé son âme. Donc je rappelle, c'est le village de Montméry. Alors, j'ai pas les informations, toutes les informations historiques de ce village. On va pas déranger les gens qui sont en train de déjeuner. On va aller un peu plus loin. Donc, je n'ai pas toute l'histoire de ce village. J'allais dire l'histoire historique. Si vous là. C'est vrai que j'étais pas bien il y a quelques jours. J'ai l'impression que les neurones ne s'en mettent pas en place correctement. Donc ce village aurait été une république pendant 4 siècles, 5 siècles. Une république dans l'Empire d'ailleurs. C'est un livre qui avait été écrit par une dame, je crois que c'est Hélène de Villancourt, qui est juriste, qui a cherché un peu dans les archives de la Savoie. Et donc ce village aurait été, ça peut-être la première république française, pas la république française, république en France. Donc ils étaient gérés comme une république. Ce petit village, il avait ses propres lois, il n'avait que les impôts à payer. Et puis ce qui est curieux, d'après ce que l'on m'a dit, ils n'avaient pas le droit d'enterrer leurs morts sur leur village. Alors quand on quitte le village, on descend un petit peu, on a un chemin qui permet d'aller jusqu'à la côte d'Aisne qui est un peu plus bas. Et sur ce chemin qui est relativement large, de temps en temps on a des dalles assez grandes. Et sur ces dalles, les gens posaient le cercueil de tous les quarts d'heure de marche pour se reposer un petit peu. Et repartait de façon, vous savez quand même, il faut quand même y aller à pied. Et il y a quand même pas mal de dénivelé. En face de nous, cette maison qui a été restaurée, on a la route du Four, c'est une maison, celle-ci est l'ancienne école du village. Alors on va redescendre, je vous refais voir la rue où on était tout à l'heure avec cette fameuse date 1655, pardon. Alors ne pas oublier, ce jour est la fête nationale de la Savoie. Pierre Ronsin nous dit ça. Alors Pierre Ronsin, c'est très gentil de nous informer de cette fête. Est-ce qu'il peut nous donner des informations? Regardez en face les montagnes, la vue que nous avons depuis ici, c'est extraordinaire. Regardez un peu. Alors, je vais descendre encore un tout petit peu. C'est vrai que les places de parc sont rares ici. Et les rues sont très très étroites, dans le peu de rues que l'on peut utiliser avec un véhicule, bien sûr. Alors, pour donner une idée quand même, ici, qu'est-ce qu'on a? On n'est pas au bord de la route. On va aller voir un petit peu plus bas. D'autres maisons encore, très anciennes. Il y a une voiture qui arrive. Regardez ces maisons, si elles sont belles. Alors, une voiture qui passe. On peut pas dire qu'il y en a beaucoup. Alors on a beau village. Un coucou du Tarn-et-Garonne. Bon dimanche. Odile, merci Odile de nous suivre. Merci. Très gentil de nous faire des petits coucous depuis le Tarn-et-Garonne. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas allé là-bas. Caroline nous dit ouf, la vue.
Je ne dis pas que les gens qui voient ça tous les jours ne peuvent pas refléter le bonheur. Bonjour du Québec, bonjour Caroline. Regardez la vue que nous avons ici, et puis alors la vue, je pense que d'ici on a une vue peut-être, une vue plongeante sur la vallée. Non, on n'a pas suffisamment de recul, mais la vallée est tout en bas. Voilà, et regardez un peu. Alors on a la plagne hein, là-haut, on ne voit pas la plagne d'ici, on ne peut pas voir. Et on a la vallée, donc on a une vue extraordinaire sur les montagnes encore rangées. On a des montagnes quand même relativement hautes ici. Toutes ces montagnes que nous avons autour de nous. Alors on a bonjour Brigitte, bonjour de Beaumont-de-Lomagne, en Tarn-et-Garonne, bonjour d'Alsace Josiane, où il fait beau et chaud Josiane. On ne l'a pas vu depuis quelques jours. Elle est peut-être un peu fatiguée comme moi, un peu malade. On ne la voyait plus, ben moi non plus. Allez Jean-Luc, Marco, là il y a beaucoup de monde, là c'est Julien qui écrit. Voilà, regardez un petit peu, on a des arbres, je vais voir si on peut aller un peu plus bas. Alors j'ai vu qu'on avait des vaches tout à l'heure, pas très loin d'ici. On va peut-être terminer le direct avec ces jolies bêtes. Parce qu'elles avaient des cornes, ces vaches. Alors, on les entend, mais elles sont assez loin. À moins qu'il y en ait d'autres ailleurs. Voilà, regardez la vallée là-bas. La route donc qui redescend sur cette vallée. Alors c'est vrai qu'il y a des chemins de randonnée ici. Hein. Les gens qui aiment marcher voulaient venir randonner ici. L'endroit est superbe. On a un bonjour du vent, c'est sublime. Cela me manque terriblement cette vue, cette atmosphère si particulière. Bon dimanche à vous. Merci Laure. Regardez la maison là, si elle est belle aussi. C'est très très joli. En travaux, bien sûr. Elle est en travaux. Mais tout le cachet, les gens respectent, conservent le cachet de ces maisons. Bravo à ces gens-là de travailler, de conserver le cachet des maisons. Alors Philippe qui nous écrit, ben, il fait 28 degrés Philippe. Alors j'ai eu quelques gouttes tout à l'heure quand ça commençait le direct. Je pensais que je ne pouvais pas le faire très longtemps, ça s'est calmé. Alors on a 3 gouttes, puis un rayon de soleil, puis 4 gouttes et un rayon de soleil. 28 degrés, c'est bien. Mais c'est un temps orageux, c'est lourd quand même. C'est lourd. Alors on a bonjour de Touvet, entre Beldonne et Chartreuse. Bien sûr, le Touvet, dans la vallée du Grésivaudan. Bonjour Mario. Alors j'ai beaucoup de monde qui nous suit, c'est très gentil à vous, regardez. Je monte, oh il y a une vieille ruche là, qu'est-ce qu'elle est belle. Allez cette ruche. Combien de kilos, dizaines ou centaines de kilos elle a pu produire cette ruche. Les maisons étaient magnifiques, regardez un peu ces constructions, comme elle est belle. Alors, cette fête découle de 1851 où Victor Emmanuel II a instauré une loi instaurant la fête du statut, d'où une fête nationale le deuxième dimanche du mois de mai. Pour voir la page Savoie Alain Melot, source de cette info. Merci beaucoup Pierre pour cette information. Merci beaucoup. Simone, bonjour à la place du village. Elle est avec la pluie chez elle, donc en Dordogne. Très très belle région aussi. Pierre, c'est Jean-Noël qui dit merci pour cette info. Je ne sais pas si Jean-Noël ou Philippe le savaient. Personnellement, je ne le savais pas. Allez, je vais remonter. On va aller jusqu'aux vaches. Alors, comme d'habitude, je vais m'essouffler. On a l'habitude. Et je vais m'essouffler, je vais moins parler. Mais tout ça parce que je vais vous faire voir des vaches. Voilà, il n'y a pas d'autres raisons de remonter. Quelle altitude, Philippe? Il n'a pas suivi depuis le début, Philippe. Nous sommes à 1230 mètres d'altitude. Il n'a pas suivi. Ah ah. Bon, on ne va pas attribuer des notes quand même aux gens qui suivent ou qui suivent mal. Ça se fait pas. C'est assez curieux ce morceau de bois. Alors on va aller voir à côté ce que c'est. Allez. Alors,
La vie, ce n'est pas seulement respirer, c'est aussi avoir le souffle couplé. Oui, ça me concerne bien tout ça. Voyager est un triple plaisir, l'attente, l'éblouissement et le souvenir. Regardez ce morceau de bois qui est assez curieux. Alors on remonte. On va aller voir ces vaches. Là, la route, elle grimpe. Elle grimpe. On va repasser devant la chapelle, je pense. On repasse devant la date que l'on a vue tout à l'heure. Regardez, c'est bien 1655 ici. Avec la croix. Il y avait une croix donc. Et un écusson. À quoi correspondait-il ? Alors on va monter. Simone, bonjour Alain. Je t'attrape au vol, magnifique. Je suis à Charpal. Oh, ça c'est Lily qui nous écrit. Bonjour Lily, profite bien du lac de Charpal. Un très très beau lac de Lozère. Allez, on monte. Vous voyez, je monte, je m'essouffle. Allez. Alors, on n'entend encore pas les vaches ici. On va aller les voir. J'ai cru en apercevoir tout à l'heure. Il me semble que ce sont des tarines. Mais on va les vérifier. Oui, on repasse dans la chapelle Saint-Étienne. Avec une très très belle porte. Et en haut, une horloge solaire. 1881. On continue la montée. Alors Lily qui dit bonjour à Philippe. Josiane, Alain, vous avez du courage à monter. Moi, je préfère la descendre. J'espère que c'est pas trop grave. Non, c'est pas grave du tout. Fatigué. Allez, encore un petit coup d'effort, Alain. Et ce sera terminé de souffrir dans la côte. Faut pas tant que je me plaigne quand même. Tellement heureux d'être ici. Très très beau point. Gwenaël qui dit bonjour Alain et bon dimanche à vous. Il était à l'apéro à Saint-Paul, Philippe. Et qui était à l'apéro? Philippe? Voilà. Et Philippe Pierre Ronsin, j'avais le choix entre l'apéro et Melot, j'ai choisi l'apéro. J'aurais fait comme lui. Allez, on monte. Allez. Ah voilà. Alors, la première joie, c'est de dos, c'est une tarine. De face, c'est une abondance. Allez, on monte encore un peu. 4 belles vaches, pas beaucoup de cloches par contre. On a un joli petit chat. C'est une chatte. 3 couleurs. Regardez, c'est des belles. Elle est timide. Elle ne veut pas me voir. Regardez, on va aller voir ces belles bêtes. C'est pas un troupeau immense, mais très très beau troupeau. On a 1, 2, 3 tarines. 3 abondants. Oh, on a plus quand même. Ah oui. Regardez. Elles sont belles. Ces vaches. Allez. On va terminer le direct avec ces belles bêtes. Regardez. Elles sont jolies. Ce joli petit troupeau. Ici. Merci Hydrani, ouais, je grimpe pour vous effectivement. Allez, regardez ces bêtes, elles sont jolies. Allez. Ah, Philippe est à l'apéro. On sait tout, Philippe. C'est ça le problème, tu ne peux pas te cacher. Tu es trop connu. Allez, regardez un petit peu les bêtes. Donc des tarines et des abondances. Il n'y en a qu'une qui a... Il y en a peu qui ont des cloches, il y en a deux qui ont des cornes apparemment. Les autres ne les ont pas. C'est dommage, mais bon, souvent les paysans, c'est pas par plaisir qu'ils leur enlèvent les cornes, ils n'ont pas d'autre solution, il ne faut pas qu'elles se blessent.
Que c'est paisible, vraiment. Merci sincèrement de nous faire partager vos vidéos. Un bon dimanche à vous Josiane. Et on a très joli village, juste la circulation qu'il faut. Oui, c'est vrai que les circulations ne nous dérangent pas. D'ailleurs, je suis mieux de la route. C'est gentil de me préciser. Je vais reculer un petit peu. On va terminer le direct avec ces jolies vaches. On va zoomer un petit peu sur elles. Regardez, elles sont jolies. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce direct. Bon dimanche à tout le monde. Et puis à très bientôt pour d'autres petits reportages à la place du village.